zoo humain, c'est d'exhiber un autre, quel qu'il soit, un freak show, un monstre, comme on les appelait à l'époque, une population exotique, non pas pour ce qu'il sait faire, mais pour ce qu'il symboliserait. Les zoos humains ont pu prendre des formes multiples, dans des jardins d'acclimatation, dans des troupes de cirque, dans des expos universelles ou coloniales, sur des scènes de théâtre. Beaucoup ont été exhibés de 1810 à 1940 en Occident. On estime entre 35 000 et 40 000 personnes exhibées pour fabriquer de la différence. 1,5 milliard de visiteurs sont venus voir des populations du monde à une époque où on ne voyageait pas dans ces espaces reconstitués. Des sortes de biotopes. L'humain était souvent en troupe, exhibé au milieu de reconstitutions de soi-disant paysages exotiques, bien souvent avec des animaux, qui était une sorte de voyage. D'ailleurs, l'exposition coloniale de 1931 parlera du tour du monde en un jour. C'est ça que venaient voir des gens qui, je le rappelle, à l'époque, ne voyageaient pas. C'était une certaine manière de découvrir le monde, à un moment où on invente la race, entre guillemets, à un moment où les empires coloniaux sont en leur apogée, à un moment où la science construit une hiérarchisation du monde.